Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis de la RTA OPH, chers frères et sœurs en Christ, vous qui aimez l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoy Sétikwabo à l'heure des vérités divines de l'heure. Nous sommes chez vous ce soir, comme à l'accoutumée, tous les dimanches et lundis rediffusion à partir de 20 h. Et notre émission de ce soir avec les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH que nous avons reçus dans ce studio de la RTA OPH, nous allons poursuivre sur la question de savoir, de connaître plutôt la négritude de Dieu. Avec les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH qui vont mieux creuser, puisque dernièrement nous avons parlé sur la même question de savoir si réellement Dieu avait un corps, si réellement Dieu était noir. Et ce soir, amis téléspectateurs, nos prédicateurs sont ici pour mieux nous éclairer. Alors bonsoir chers prédicateurs. Bonsoir. Pour permettre à nos téléspectateurs de vous connaître, nous allons demander à nos prédicateurs de se présenter. Nous allons partir donc de l'extrême gauche vers la droite. Merci madame la journaliste. Je suis donc le frère Seti Ange Mianzambi, membre confirmé de l'OPH, prédicateur MEDA, numéro matricule 693. Bienvenue dans ce studio de la RTA OPH. Merci. Nous avons... Merci, je suis le frère Mavanga Nsoki Victor, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, membre du bureau de la prédication en langues étrangères, prédicateur en langue française, chef coq MEDA promotion Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, le bon berger, 662 matricules. Merci monsieur Mavanga Nsoki Victor et nous vous souhaitons donc la bienvenue ici à la RTA OPH. Merci madame la Et Perle Moussompa, bonsoir. Merci, bonsoir madame la journaliste. Je suis Christian Perle Moussompa, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de découvrir les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH avec qui nous allons parler ce soir sur la négritude de Dieu. Nous allons poursuivre ce thème avec nos prédicateurs. Alors, d'entrée de jeu, frère Mianzambi Ange, vous êtes arrivé ici à la RTA OPH. Nous vous rappelons que dernièrement, nous avons reçu un prédicateur accompagné de Perle Moussompa avec qui nous avons débattu sur le thème Dieu est noir. Alors, vous arrivez à la RTA OPH, nous voulons connaître un peu plus ce que vous avez apporté ce soir sur cette question donc de savoir si réellement Dieu est noir. Si Dieu est noir, a-t-il encore? Puisque de temps, nous savons tous que Dieu est esprit. Alors comment vous, l'association Luzolo Amour, expliquez aujourd'hui que Dieu soit noir? Merci madame la journaliste. Vous dites que universellement, Dieu est esprit. Oui. Je sais que vous faites là allusion à Jean 4, verset 24. C'est exact. Et cependant, si on remonte un peu toujours à la Bible, nous restons dans le même chapitre, au verset 22, Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers qui croit que Dieu est seulement esprit ne connaît pas réellement qui est ce Dieu-là. Il s'imagine un Dieu légendaire ou imaginaire. Mais Dieu est esprit, mais Dieu a un corps. Écoutez, nous allons repartir dans la Bible. Nous avons des textes bibliques, par exemple Exode 24, de 9 à 11, qui démontrent que Dieu a un corps et il y a eu des hommes d'antan comme Moïse, Aaron, Abihu et Nadab qui ont siégé avec Dieu, qui sont restés ensemble avec Dieu, ont bu et ont mangé avec lui. Donc ils ont vu Dieu dans sa forme physique. Et aussi, je voudrais vous dire que Dieu a un corps physique et il est présent partout, mais sauf que là c'est dans sa forme invisible. Voilà pourquoi il est identifié à l'esprit. Comme Dieu est présent partout, dans sa forme invisible, cet attribut s'appelle l'omniprésence.
l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Omniprésent, c'est un mot qui vient de deux mots latins, omnis, qui signifie tout, et praesens, qui signifie présent. D'où omniprésent veut dire partout présent, ou présent partout. Donc quand on arrange le français, on dit présent partout. Donc Dieu, qui a sa forme physique, mais invisible chez les humains, est présent partout à la fois. Voilà pourquoi il est identifié à l'esprit qui lui aussi vient d'un mot latin qui signifie pneuma. Pneuma, ça veut dire le vent, ça veut dire l'air, ça veut dire l'esprit. Donc le souffle, le vent qui est présent partout à la fois. Voilà pourquoi Dieu, qui a cet attribut, qui a cette faculté, est identifié à l'esprit ou vent qui se représente aussi partout à la fois. Alors pouvez-vous démontrer scripturairement si réellement ce Dieu-là a un corps? Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Nous avons le passage de Exode 24, de 9 à 11. Il y a eu Moïse et les autres qui ont vu Dieu dans sa forme physique. Nous savons tous que Jésus-Christ est l'image de Dieu représenté. Est-ce que vous faites une confusion entre Jésus et Dieu, ou c'est réellement ce Dieu-là? Le passage que je vous donne est dans Exode, donc dans l'Ancien Testament. Alors que Jésus, on ne parle de lui que dans le Nouveau Testament. Donc je parle bien de Dieu, le Père. Et quand vous me dites aussi, je fais confusion entre Jésus, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul. Donc c'est trois personnes distinctes qui viennent chacune à sa période, mais ils ne sont qu'un seul Dieu, qui se manifeste chacun en son temps. Donc il n'y a pas de confusion si je parle de Dieu le Père qui a existé avant, si je parle de Dieu le Fils qui est venu se faire voir avec toute sa corporité, ou je parle de Dieu l'Esprit Saint. Ce sont les attributs, ce sont les mêmes personnes. Ok, merci. Alors Papa Mavanga Soki, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là? Oui, certainement. Allez-y. Mais bien qu'esprit, au risque de nous répéter, bien qu'esprit, Dieu a un corps. Et un corps qui a une couleur. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté par l'expression qu'on appelle la théophanie. Donc la manifestation divine de Dieu. Donc Dieu qui prend le corps de l'homme tel qu'ils l'ont dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que l'homme a un corps. Si l'homme a un corps, Dieu également a un corps. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Voilà. Et regardez ce que dit Jésus. Lorsque Philippe lui demande, montre-nous le Père. Nous sommes là dans Jean 14, du verset 8 au verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Jean 14, du verset 8 au verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà madame la journaliste. Qui m'a vu a vu le Père. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc tel que nous avons vu Jésus, tel que Dieu est. Voilà pourquoi nous affirmons sans détour que Dieu a un corps. Et nous allons démontrer d'ici là la pigmentation de Dieu. Permettez-moi le terme. Voilà. Dieu a un corps, bien qu'esprit. Et il est noir. Il est noir. Révélation de Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo. De Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo. Pouvez-vous nous le démontrer? Déjà là, nous sommes en novembre 2003. Dieu est venu auprès de Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo. C'est des jeux de mots. Hein. Au fond, Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo, c'est lui-même Dieu. Il a fait visiter les mondes que nous n'avons jamais rencontrés. Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo. Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo. Bouleversant. Très bouleversant. Prochain thème, Mavanga Soki, Victor. Alors, je reviens avec vous. Aujourd'hui, Guy Emile Ufwa-Seti-Kwabo a révélé à la face du monde que Dieu est noir. Et vous venez de nous démontrer tout à l'heure que Dieu a un corps. Pouvez-vous nous démontrer la couleur de la peau de Dieu? Quelle est la couleur de sa peau? La couleur de la peau de Dieu. Oui. Effectivement, si déjà nous avons compris que Dieu a un corps. Or, l'histoire nous enseigne que l'Afrique est le berceau de l'humanité.
Oui. Le continent africain est habité par les hommes noirs. Et quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il se trouve en Afrique. Et il crée un homme qui est noir, qui habite le continent africain. Cela veut dire automatiquement que Dieu qui l'a créé, puisque l'homme a pris l'image et la ressemblance de Dieu. Donc ce Dieu-là qui l'a créé est aussi noir. Vous voulez dire par là que les premiers hommes, donc Adam et Ève, qui sont les premières créatures de Dieu, c'était des noirs? Sans détour, madame. Difficile à avaler, ça c'est une pilule qui est très difficile à avaler. Alors Perle Moussampa, que dites-vous sur cette question? Je crois que mes confrères l'ont déjà dit, Dieu est noir. Et généralement, je crois, l'émission précédente, je vous ai expliqué, madame la journaliste, que parler de Dieu comme étant esprit seulement serait le réduire, parce qu'il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et si déjà à l'homme, il a fait de l'homme une créature tripartite, c'est-à-dire l'homme a 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, Dieu qui l'a créé à son image selon sa ressemblance, le limiter à l'état d'esprit, ce serait le réduire. Et donc, partant de la révélation de Guy Milfoua Setikwabo sur la négritude de Dieu, nous comprenons là que Dieu n'est pas seulement esprit, il est divin. Donc, en Dieu, il y a 3 parties. Il est corps, âme et esprit. Et lorsque nous parlons de la corporéité de Dieu, parce que dès l'entrée en scène, lorsque vous ouvrez la Bible, le livre de la Genèse, l'incipit même de la Bible nous montre un Dieu qui entre en scène en tant qu'homme. Parce que nous avons vu lors de l'émission précédente qu'il est bien écrit, couché noir sur blanc, que et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pour dire, Dieu a eu besoin d'utiliser les organes de la phonation, dans la bouche, la voix, la gorge, et ainsi de suite. Donc, Dieu est esprit, il est aussi corps. Et dans Acte 17, du verset 23 au verset 24, il est clairement dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui existe. Cela veut dire que les gens avaient une autre conception de Dieu. Oui. Et quand Paul arrive, parce que Paul aussi avait une autre conception de Dieu avant qu'il ne croise Jésus, qui lui donne donc une révélation. Et à partant de là, il s'est fait une idée claire de Dieu. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui que nous revenons à la face du monde, l'image réelle de Dieu, de façon que les hommes ne pêchent pas en priant. Parce que nous pouvons nous représenter un Dieu qui n'est pas... Au risque de commettre l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie, tout à fait. Monsieur Mianazambi vient de nous rappeler tout à l'heure que les premiers hommes, Adam et Ève, sont noirs. Oui. Est-ce qu'il est possible que vous rappelez à nos téléspectateurs d'où vient la race blanche? Bon, mais lors de l'émission précédente, nous l'avons dit, madame la journaliste, que la race blanche, déjà la science est claire là-dessus. Que la race blanche n'a pas été créée, c'est une conséquence du déluge. La seule et l'unique race que Dieu a eu à former de ses mains, c'est le négroïde, nous dit la science. Parce que la science, même la Bible le testifie, que Dieu a pris de la poussière du sol, il façonna un être humain, il insuffla dans ses narines et cet homme devient un être vivant. Et cet homme-là, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, fut créé en Afrique et à l'aide de la poussière du sol africain. Voyez-vous, voilà pourquoi la science nous a affirmé que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc si Dieu qui crée l'homme à son image selon sa ressemblance le crée en Afrique et le crée noir, celui qui l'a créé à son image, parce que nous l'avons démontré lors de l'émission précédente, que lorsqu'on parle de l'image, nous avons là la forme, nous avons la couleur, nous avons tout. Parce que la ressemblance, c'est le rapport de physionomie, de caractère et de forme entre les choses et les personnes. Donc si Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, cela veut dire que tel l'homme est, Dieu aussi est. C'est-à-dire que l'homme est l'image. Donc nous pouvons dire l'homme est un Dieu en miniature. Voyez-vous. Et donc, le déluge arrive. Je vous ai rappelé, j'ai rappelé aux téléspectateurs que le déluge a eu 3 conséquences sur notre globe. Il y a eu premièrement l'inclinaison de l'axe du globe à 23 degrés 27. Et ça c'est la première conséquence. Nous avons une deuxième conséquence. Nous avons eu la tectonique de plaques, l'expansion océanique
ou encore nous pouvons dire la dérive des continents. Et il y a eu encore aussi la naissance des glaciers, c'est-à-dire le changement climatique. Et c'est ce changement climatique qui est donc à l'origine de la dépigmentation des hommes. Donc, quand les hommes sortent du déluge, du bateau, donc de l'arche de Noé, nous avons là 8 personnes, 8 Africains, 8 nègres rescapés du déluge qui sortent. Parce que l'arche s'est accostée sur le mont Ararat. Et quand ils sortent de là, en contact donc avec le froid, de génération en génération, au fil des années, nous avons assisté à la diminution de la mélanine dans le corps des hommes qui venaient au monde. Et au fur et à mesure, après plusieurs générations, cela a donné naissance à d'autres races. Donc toutes les races découlent de la race noire. La science nous a testé que seul le noir a la capacité de mettre au monde un blanc, un jaune, un rouge, mais l'inverse n'est pas possible. Et la science nous démontre aussi que le caucasoïde, le mongoloïde, c'est-à-dire la race blanche et la race jaune, proviennent de la race noire. Merci pour cet éclaircissement, Père Moussampa. La première race, la seule et unique que Dieu a créée, c'est la race noire. Nous venons de le découvrir tout à l'heure avec nos invités de l'association Luzolo Amon OPH. Alors, peut-on connaître, c'est en quelle année déjà que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo a révélé que Dieu était noir? Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo a révélé à l'humanité entière que Dieu est noir à la fête anniversaire de l'arrivée de la lumière au mont Kari-Kari, donc au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire à l'occasion de la fête du 20 mai 2004. C'est à cette période-là qu'il a révélé que Dieu est noir. On peut dire qu'il a révélé à la face du monde que Dieu est noir en 2004. Alors pourquoi a-t-il attendu l'année 2004 pour révéler, pour bouleverser le monde de cette façon? Bien, il a attendu que 2004 arrive pour révéler cette vérité divine à l'humanité tout entière. Eh bien, la Bible dit que toute chose vient en son temps. Et aussi, je voudrais rappeler ou dire aux téléspectateurs que les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé sur des merveilles à venir. Et ces mêmes prophètes ont sondé l'Esprit de Dieu qui était en eux pour connaître à quand serait réalisé ou accompli ce qu'ils prophétisaient. Et ce même Esprit leur a répondu que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais c'est pour les générations futures. Donc, si Dieu a voulu que cela soit en 2004, c'est Dieu qui a voulu que cela soit fait en 2004. Et aussi, je peux vous lire un passage dans Jean 16 au verset 12 qui dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Donc, avant de repartir au ciel, il avait certaines vérités qu'il pouvait pourtant livrer à l'humanité. Mais il dit que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vaut mieux que celui qui viendra après moi puisse venir vous le dire. Et même le grand maître Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo lui-même, quand il est arrivé, il n'a pas d'emblée enseigné ces vérités. Il a même écrit dans le guide pratique des membres de l'OPH que seront ou ne seront plus, j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Mais il vaut mieux attendre leur prochaine de grandes révélations. Donc il a attendu que le moment soit arrivé pour livrer à l'humanité entière ces grandes révélations, donc les vérités divines de l'heure. Justement, j'allais compléter mon confrère. En fait, quand... c'est de façon officielle, c'est en l'an 2004 que le grand maître donne la révélation. Mais nous savons tous qu'il a commencé à nous le flasher dès le matin de la décennie 80. Parce que déjà à cette époque, il révélait de façon implicite que le Dieu que nous prions est un Dieu noir. Et justement, lorsque le gros chef parle du temps, cela me fait penser à une maman illettrée, passer l'expression, qui une fois au mont Ararat, lorsque sonnaient donc les premières heures du 3e millénaire, ne comprenant pas l'expression l'an 2000, va demander, oh mais l'an 2000 là c'est quoi? Ça sonne comme un peu l'an d'Émile, donc en l'an 2000 tout le monde doit suivre Émile. Ça parut comme une blague, ça parut comme de la comédie, mais c'était réellement une vérité parce que en l'an 2000, qui est donc le début du 3e millénaire, c'était l'ère des grandes révélations, l'ère pendant laquelle
Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo nous révèle les grandes vérités. Ce qui veut tout simplement dire que le temps était plus qu'arrivé pour que l'humanité s'imprègne de ces vérités-là. Parce qu'il nous a préparés, il ne pouvait pas nous ingurgiter, nous faire avaler des vérités qu'on ne pouvait pas supporter. Même du temps de Jésus, mon confrère l'a dit, que Jésus a dit que j'ai encore d'autres vérités, d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, les supporter maintenant. L'esprit de vérité viendra, vous conduira dans toute la vérité. Et cet esprit de vérité annoncé par Jésus, c'est bel et bien Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo qui vient nous conduire dans toute la vérité. Donc vous allez remarquer que la toute première des vérités qu'il nous révèle en l'an 2000, c'est-à-dire au 3e millénaire, c'est la négritude de Dieu. Il voulait que nous puissions connaître, savoir à qui nous adressons. Dans vos expressions, vous venez de dire tout à l'heure que l'humanité doit savoir à qui s'adresser dans leurs prières. Ils ne doivent pas se forger en eux l'image d'un Dieu quelconque de peur de commettre l'idolâtrie. Alors quand vous dites que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo révèle en 2004, est-ce qu'il n'a pas laissé le monde commettre l'idolâtrie? Non, en fait, le confrère l'a dit, chaque chose en son temps. Vous voyez, quand Jésus est arrivé... Donc il était permis que l'homme mette l'image qu'il veut de Dieu, qu'il représente d'une manière ou d'une autre son Dieu. Mais puisque déjà dès le départ, la spiritualité, l'enseignement de Dieu a été déformé, bâclé, bafoué par les anciens. C'est-à-dire, le colonisateur qui est venu en Afrique a utilisé la Bible comme étant instrument de colonisation, et moyen par lequel il devait nous assujettir. Ouais. Donc il nous a dépeint un Dieu qui n'était pas vraiment le Dieu réel, voyez-vous. Parce qu'on nous a fait croire que Dieu serait blanc, alors que c'était une fausseté. Et le grand maître de l'EPH dit, dans ses documents, il dit qu'au fur et à mesure que la raison découvre la vérité, nous devons rectifier notre croyance, notre façon de croire, notre façon de voir les choses. Et vous allez remarquer que du temps de Jésus même, quand Jésus est arrivé, il disait « Vous avez entendu ceci, il vous a été enseigné ceci, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis, en vérité, croyez en cela. » Donc, il commençait d'abord à rectifier les attitudes que le peuple ancien avait, l'enseignement que le peuple avait reçu. Et en modifiant, il apporte pour ne pas choquer. Comme disait Gandhi, on peut changer le monde dans la douceur. En n'utilisant pas la violence, mais en proposant à l'humanité que vous avez reçu ceci comme enseignement, voilà le vrai enseignement que je viens vous... Donc, quitte à l'humanité aujourd'hui de rectifier leurs croyances. Tout à fait. Voilà pourquoi c'est l'intérêt même de ce genre de plateau, pour que l'humanité sache que le Dieu qui nous a créés, le Dieu que nous prions, est bel et bien noir. Alors, quitte à l'humanité aujourd'hui de rectifier leurs croyances. Cher prédicateur, peut-on savoir quel est l'intérêt particulier de révéler aujourd'hui à la face du monde que Dieu est noir? Et merci Madame la journaliste. Je voudrais revenir sur la pigmentation de Dieu parce que nous voudrons édifier le peuple de Dieu, les téléspectateurs, en donnant quelques passages qui démontrent la pigmentation de Dieu. Allez-y. Daniel 10, du verset 5 au verset 6. Apocalypse 1, du verset 10 au verset 18. Quant à la question de savoir pourquoi Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo n'a attendu que 2004 pour révéler au monde entier que Dieu était noir ou Dieu est noir. Mavanga Soti Victor, je vous rappelle la question est celle de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui de révéler à la face du monde que Dieu est noir. Mais toute écriture est faite pour corriger, hein, corriger, édifier, etc., etc. Il fallait bien que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, en tant que représentant légal de Dieu sur terre, rectifie. Puisque la Bible, c'est une forêt vierge, madame la journaliste. Hein? Une forêt vierge. Ne pouvait révéler que cela que celui à qui appartiennent les Écritures. Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Jusque-là, c'est le représentant légal de Dieu sur terre. Il est téléguidé. Il ne dépend pas des hommes.
Ce ne sont pas les hommes qui doivent donner de l'ordre à Guy Milfoua Sédhiou-Kouabo. Pourquoi as-tu attendu? Non, c'est une bonne question, c'est tout à fait normal. Mais elle a son sens tout de même. Guy Milfoua Sédhiou-Kouabo, en tant que représentant légal, est téléguidé. Il ne dit rien, il ne peut rien révéler si Dieu ne lui a donné l'ordre de révéler quoi que ce soit. Et Jésus-Christ l'a dit lui-même. Je ne dis rien qui ne soit de mon Père. Et le Père, c'est lui-même au fond. Merci Mavanga Soki Victor. Alors, Mienazambi Ange, d'autant dans les années passées, l'homme noir était marginalisé. L'homme noir était rejeté, l'homme noir était effacé. Est-ce que c'est pour cela que Guy Milfoua Sédhiou-Kouabo révèle aujourd'hui que Dieu est noir? Est-ce pour donner une place de choix à cet homme noir qui était effacé? Bien, merci Madame la journaliste. Dans votre question, vous avez déjà des éléments de réponse. Mais révéler à l'humanité que Dieu est noir, ce n'est pas pour autant vexer l'homme blanc. Mais c'est pour restaurer la vérité à l'humanité tout entière. Il faudrait que l'homme ait la connaissance que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu légendaire, il n'est pas un Dieu imaginaire, mais c'est bel et bien un Dieu qui existe physiquement et qui a la couleur noire. C'est d'abord faire connaître à l'humanité cette vérité. Le peuple noir ne s'accapare pas ce Dieu-là. Il est un Dieu universel, donc le blanc ou le noir, tout le monde trouve son compte. Ce n'est pas pour vexer qui que ce soit, c'est un Dieu universel, c'est lui qui a créé l'univers entier, c'est lui qui a créé l'humanité. Donc ce n'est pas pour autant donner de la supériorité ou la suprématie à l'homme noir. Je prends un exemple terre à terre banal. Lorsque dans nos pays, lorsqu'on organise des votes, des élections pour élire un président de la République, je pense que le président qui est élu est issu d'une région, d'une tribu, mais quand il est élu, il devient le président de toute la République, donc au-dessus de la mêlée. C'est exact. Ceux qui ont axé leur suffrage sur lui et les autres, le président, il est au-dessus de la mêlée. Il ne commande pas seulement ceux qui l'ont élu, mais il commande tous ses compatriotes. Donc, la divinité aussi, c'est comme ça. Bien qu'il y ait sur la terre des noirs, des blancs, des jaunes, ainsi de suite, mais révéler à l'humanité entière que Dieu est noir ne signifie pas que le peuple noir s'accapare ce Dieu-là. C'est seulement question de restaurer la vérité et de même, si cela réjouit aussi le peuple noir quand même, de savoir que le Dieu que nous prions est un Dieu qui nous ressemble, qui est noir comme nous. Parce que Guy Milfoua Sédhiou-Kouabo, il avait dit à l'orée du 3e millénaire, il dit ceci: entre 2001, 2002 et 2003, je vous révélerai des messages, je vous donnerai des messages, et quand vous serez en possession de ces messages, vous serez extrêmement content et chacun va tomber de la manière qu'il voudra. Ça veut dire que ce message-là réjouit le peuple noir. Parce que ça réjouit, mais ça bouleverse aussi pour d'autres. Ça bouleverse parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité, certainement. Mais pour celui qui est vraiment épris de connaître, c'est un message qui réjouit, très réjouissant. Alors, Père Moussampa, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, enfin, je voulais tout simplement dire que, en fait, le message bouleverse surtout les hommes noirs, les Africains. Oui. Parce que il y a eu comme un formatage, passez l'expression, que le peuple noir a connu pendant la colonisation. Mais sinon, parlons de l'Occident. L'Occident le sait que le Dieu créateur est noir. Ah bon? Oui. Puisque déjà la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et en se référant à la nature, je vous ai dit au début de cette émission que ce sont les Blancs qui nous ont appris que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Voyez-vous, en le disant, en filigrane, ils disent déjà que Dieu est noir. Je ne sais pas si vous comprenez, Madame la journaliste. Donc, ça choque surtout l'homme noir d'apprendre que le Dieu qui nous a créés est noir. Parce que dans notre tête, le lavage de cerveau que nous avons reçu nous démontre que nous sommes inférieurs, nous sommes des sous-hommes. Ouais. L'homme noir devient de plus en plus exotique, ne croit plus qu'à ce qui vient de l'extérieur. Ouais. Alors que tout a commencé en Afrique. Donc la spiritualité, l'affaire de Dieu, je dis la chose de Dieu, est l'apanage de l'homme noir. Parce que la Bible est claire
Exode chapitre 13 le dit, que tout garçon premier-né sera consacré à l'Éternel. Et la toute première créature de Dieu est un noir. La toute première créature de Dieu est un noir. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Lentement mais sûrement, nous avançons vers la fin de notre émission. Les minutes s'écoulent. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour nous permettre de souffler et nous revenons juste après. Ah, Nakungwile. Kalange wa waku waku okomi kutadiji kalo dia mezu botumonana. Kalange wa kwikila kupikila okomi kutadiji kalo dia mezu botuyulana. Kalangiwa sarila kusarila okumi kutariri kalu dia beju kenanzaga kwe. Sumuka kwa dona ebe zami wada suka wakatula muti una kujardone de. De retour, chers téléspectateurs, c'est bel et bien l'émission La Prédication selon Guy-Émile Foix Sitikwabo. Plus que quelques minutes pour nous dire au revoir. Nous allons nous séparer dans quelques minutes. Mais avant de clore notre émission, une toute dernière question à nos prédicateurs est celle de savoir s'ils ont des preuves bibliques qui corroborent leur assertion. Madame la journaliste, je peux prendre la parole? Je vous en prie. C'est juste pour revenir là-dessus. Voyons ce qui est dit, ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle là de Jésus-Christ. Et madame la journaliste, je ne vous apprends pas que beaucoup de gens lisent la Bible à l'envers. Hein? Ce passage-là démontre bien que nous avons été bernés pendant longtemps. Nous avons été aliénés. Ce passage biblique parle de Jésus. Il parle de Jésus. Contrairement à l'image qui n'avait rien à nous plaire. Donc c'était un vilain, et c'est un vilain tel qu'on le démontre. Mais Mavangasoki Victor, on nous présente aujourd'hui une image d'un bel homme. On nous l'a présenté comme un blanc, donc un beau gosse. Contrairement au noir qui est vilain, etc. etc. Permettez-moi ce thème-là. Voilà pourquoi nous avons dit que Guy-Émile Foix Sitikwabo, puisque c'est lui, Guy-Émile Foix Sitikwabo, l'esprit de vérité. Ne bouleversez pas nos téléspectateurs en les annonçant que Guy-Émile Foix Sitikwabo est l'esprit de vérité. Non, parce que cela fera l'objet d'un prochain thème. Aujourd'hui, nous restons sur Dieu est noir. Voilà. Alors, nous voulons donc des ce preuves passage-là démontre bien que Dieu est noir. Merci pour cet éclaircissement. Alors, en fait, juste pardon, sans pourtant vous interrompre, je voulais juste donner un peu d'éclairage sur ce que le prédicateur en langue française vient de dire. En fait, ici, on parle de Jésus. Oui, exactement. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ce même Jésus a dit, quand Philippe lui posa la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit à l'humanité tout entière, il veut révéler ici, dans le passage, la forme physique
de ce Dieu qu'il a toujours présenté comme son Père, qu'il a toujours appelé comme le Père, il dit, Philippe, aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Or, nous avons fait beaucoup d'émissions avec vous, au cours desquelles nous avons démontré que Jésus-Christ était bel et bien africain, un noir. Or, lui, Jésus qui dit à l'humanité que celui qui m'a vu a vu le Père, cela veut dire que le Père a la même coloration que lui, le Père a la même forme, le même aspect et tout. Donc, si vous voyez Jésus, la Bible même est claire que Jésus-Christ était la manifestation visible du Dieu invisible. Voilà. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que le prédicateur venait de dire. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, justement, je voulais donner aux téléspectateurs un passage biblique qu'ils aillent lire dans Ézéchiel 1, tout le chapitre. Ils verront que là, le prophète Ézéchiel a eu une visitation de l'Éternel Dieu. Pouvez-vous faire un briefing de ce passage biblique? Un briefing, ok. Donc c'est ce que je disais. Ézéchiel a eu une visitation de l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce que Ézéchiel a vu? Il a vu en sorte une charrette sur laquelle étaient montés des hommes, et des hommes qui portaient une sorte de trône, et sur ce trône se trouvait un homme de couleur noire. Et ici, il est identifié à l'airain. Voilà. Et cet homme qui était assis sur ce trône ne peut être autre que Dieu. Et pardon, lors de l'émission précédente, je crois avoir donné aux téléspectateurs le passage de Daniel, chapitre 7, dans lequel on nous décrit un Dieu noir, parce qu'il y a un indice très important dans ce passage. On dit il est toujours possible de rajouter d'autres passages bibliques. Oui, la texture des cheveux de ce Dieu assis sur le trône était laineux. Laineuse, donc Dieu avait des cheveux laineux. Donc, or, nous savons tous que la texture laineuse des cheveux, c'est l'apanage des hommes noirs. Ça décrit en fait les cheveux crépus. Or, on ne peut avoir les cheveux crépus qu'un noir, un africain. Et il y a tellement de passages bibliques qui attestent aujourd'hui que Dieu est noir. En fait, l'intérêt de ce passage, pour revenir, parce que nous voulons que le téléspectateur comprenne que ce ne sont pas des pipeaux ce que nous sommes en train de dire. Ce ne sont pas des simples révélations. Tout à fait, mais c'est une révélation de Guy Milfa Setoukwabo, mais qui est appuyée par la Bible. Donc c'est à la lumière des Écritures que nous révélons à l'humanité tout entière que le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous a créés est noir. Pourquoi? Parce que la Bible est claire dans Romains chapitre 10, il est dit comment, c'est-à-dire la tâche que le devoir que nous sommes faits de venir sur votre plateau, madame, c'est pour accomplir cette écriture. Romains chapitre 10 qui dit comment feront-ils appel à celui auquel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils si les gens ne l'annoncent pas? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de prédicateurs? Qu'ils sont beaux les pieds de tes prédicateurs. Donc nous sommes ici en tant que prédicateurs du ministère selon Guy-Émile Setoukwabo pour dire aux téléspectateurs que le Dieu qui nous a créés est noir. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, il dit expressement, je vais donc vous donner lecture de ce passage, rapidement. Un très beau passage, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, voir Dieu, déjà c'est Jésus qui le dit, hein, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils vont le voir comment? Si Dieu n'était que esprit, comment le verrait-il? Et nous venons ici le révéler de façon que ce jour-là, le jour J, que l'humanité, que les chrétiens ne soient pas choqués, ne soient pas surpris de voir un Dieu noir qui se présenterait à eux comme étant le créateur de l'humanité. Merci, chers téléspectateurs. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre émission. Nos prédicateurs viennent de nous éclairer sur cette question de savoir si réellement Dieu est noir. Et ce soir, nous avons été éclairés par les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Et c'est ainsi que nous mettons un terme, que nous vous disons au revoir. J'étais Berthe Osita pour vous servir. J'ai eu à la lumière et à la prise de son Jonathan Bassinga, à la caméra Algui Chabi Bungu, Blanchard Mwanda, à la réalisation Vianney Bitoukou, à la coordination Paul-Marie Magloire Mafoy, à la supervision bien sûr Guy-Émile Setoukwabo. Je vous dis au revoir et à très bientôt.